Dans After Effects, on va commencer par ajouter un objet nul, comme ceci, hop, et je vais faire un suivi en appuyant sur ce bouton. Ensuite, je vais placer le tracker sur la main, et on va appuyer ici pour attendre. Une fois que c'est fait, on va définir la cible, donc le nul, appliquer, et on appuie sur OK. Une fois qu'on a fait ça, vous pourrez donc importer votre effet. Je vous le mets du coup dans la description, allez télécharger ça. Et une fois que vous l'avez mis où il le faut, vous le passez en mode écran, comme ceci, et on le place au-dessus de la main. Maintenant que c'est fait, on va brancher ça au nul, et voilà. Maintenant on va faire une pré-composition, très important pour la suite. On appuie sur OK, et du coup on peut remettre en mode écran, et on va rajouter quelques effets. En commençant par Color Vibrance, que vous pouvez changer la couleur. Ensuite, quelques lueurs diffuses, histoire que ça brille. Et une fois que c'est fait, on va rajouter un calque d'effets qu'on va mettre en dessous de la pré-comp. Et on va mettre dans les effets, donc un effet de netteté qui s'appelle Composite. On va mettre dans la source notre fameuse pré-comp. Puis on va rajouter un autre effet de netteté, celui-ci étant CC Vector Blur, et on va mettre la valeur à 25, et comme on veut ça que là où il y a la boule, on met pré-comp. Et voilà, très simple. Petit problème par contre, si vous allez un peu plus loin et que l'effet est vers les bords, vous aurez des espaces de vidéo qui vont disparaître. Donc pour remettre ça, on va dans Effet, et on va rajouter celui-là, juxtaposition, puis on va le placer tout en haut, mettre une valeur de 110 environ, voilà, et n'oubliez pas de cocher la petite case. Maintenant, j'ai fait le même processus de suivi, cette fois pour ajouter des yeux qui brillent, et j'ai rajouté un nul sur lequel j'ai mis les coordonnées. Ensuite, j'ai pu rajouter un solide, et blanc du coup, pour ensuite le cacher, et quand je zoome, en prenant la pipette, j'ai pu faire le contour de l'œil comme ceci. Voilà. Et j'ai continué à animer ça tout au long de l'animation. Une fois que c'est fait, j'ai pu réactiver, mettre un peu de lueur diffuse, le dupliquer, puisque j'allais le mettre juste après sur l'autre œil, comme ceci. Et voilà, c'est fait pour les deux. Pour la couronne, pareil en description. Et une fois que vous l'avez mis, on met en mode écran. Et j'ai pu par la suite la remettre sur sa tête, mettre de la lueur diffuse, et finir bien sûr par le relier au nul en question. Et c'est tout, c'est comme ça qu'on fait cet effet de WandaVision.